Amen. Beaucoup de ceux qui arriveront à la fin seront parmi ceux qui seront devant. Beaucoup de ceux qui sont dehors entreront et beaucoup de ceux qui sont en dedans sortiront. C'est une sentence qui, tôt ou tard, va tomber, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail pour pouvoir attirer son épouse. Mais beaucoup de ceux qui sont en dedans sont dérangés parce que bien, ils trouvent que la nourriture n'est pas bonne, parce qu'il y a trop de sanctification, on demande trop de choses et le corps ne suit pas. L'esprit ne suit pas. L'esprit de l'homme ne suit pas. Alléluia. Et si rapidement nous ne prenons pas conscience que cette sentence peut nous tomber dessus, eh bien nous pouvons être perturbés. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons perturbés. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit pour pouvoir parler à son épouse. Avant de commencer ce message, cette petite étude, frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Vous avez déjà entendu ça de ma bouche. Amen. C'est lui qui façonne l'Église. C'est lui-même qui place, qui établit et qui envoie. Oh, c'est lui qui fait ça. Ce n'est pas l'homme qui fait ce genre de choses-là. Ce n'est pas dans la capacité de l'homme d'établir des prophètes, d'établir des pasteurs, d'établir des docteurs, d'établir des évangélistes. Ce n'est pas l'homme qui peut amener ce genre de compétences. Ça vient du Saint-Esprit lui-même. Parce qu'il poursuit un but. Son but, c'est que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Lorsque nous sommes chrétiens, nous venons à l'église pour être à la stature parfaite de Christ. C'est que chaque jour où nous venons dans la présence de Dieu, prenons conscience que le Saint-Esprit fait un travail en nous. Et s'il fait un travail en nous, nous devons l'accompagner. Cela veut dire que nous devons marcher avec lui. Et ne pas lui résister, parce qu'il sait ce qu'il fait. Amen, alléluia. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il faut que nous prenions conscience de ça, bien-aimés. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Le Saint des Saints se manifestera puissamment pour amener son peuple à la vraie connaissance. Il agira pour que son peuple ne soit pas dans la confusion. Est-ce que nous sommes là ce matin, frères et sœurs? Alléluia. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 19. Verset 30. Matthieu chapitre 20. Verset 16. Alors je répète la référence. Matthieu chapitre 19. Verset 30 à Matthieu chapitre 20, verset 16. Merci pour la lecture. Matthieu 19, 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne.
il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. C'est une belle histoire, mais qui nous parle ce matin. Les premiers seront traités comme les derniers. Et les derniers seront traités comme les premiers. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce texte, cela nous intrigue, puisque nous voyons en tant qu'hommes qu'il y a une injustice. Ceux qui sont arrivés les premiers, ils auraient dû avoir normalement une compensation, puisqu'ils sont arrivés depuis tôt le matin. Depuis à 6 heures, ils étaient déjà au travail. Et ceux qui arrivent à 5 heures n'ont fait qu'1 heure de travail et ils ont reçu le même salaire. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Un chassé-croisé entre ceux du dedans et ceux du dehors. Beaucoup de ceux qui sont en dedans n'ont pas le bon esprit pour aller jusqu'au bout. Voyez avec moi, bien-aimés, quel était l'état d'esprit de ceux qui étaient à la première heure? D'après vous, quel était l'état de leur cœur? Ils étaient bien disposés pour faire le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La faim les a contrariés. Amen. La faim pourrait nous contrarier parce que nous ne nous attendons pas que ceux du dehors nous pressent pour entrer alors que là, ça fait longtemps que nous sommes là. Ça fait longtemps que je suis à l'église. Tu penses que c'est ce nouveau-là qui va venir me parler de Christ? Amen. Le monde, mes amis, est en train de nous observer. La Bible nous enseigne que d'avoir une bonne attitude envers les païens, envers ceux du dehors. Parce que le jour où le Seigneur les visitera, ils reconnaîtront que véritablement vous étiez des enfants de Dieu. Quels étaient les esprits qui animaient ces hommes-là, ces hommes ou ces femmes? En tout cas, ils n'avaient pas l'esprit. Parce que le Saint-Esprit nous amène à la dimension
du Christ, à recevoir ce que Dieu, que nous puissions, veut que nous recevions. C'est-à-dire ce qui est raisonnable. Ces hommes, bien-aimés, ont été des contestataires. Ils avaient raison, mais Dieu avait convenu que c'était un denier, ce n'était pas plus. Ils se sont engagés pour un denier, pas plus. Ils se sont méfiés. Ils ont eu de la colère. Et ils étaient prêts à créer un problème, une division, parce qu'ils étaient dérangés par cette situation. Comment se fait-il que ces gens-là sont arrivés pour travailler 1 heure et ils reçoivent le même salaire que nous? Ce n'est pas possible. Ils se sont mis à regarder à ce que leurs yeux voient. Et ils n'ont pas compris l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas compris la vision. Amen. Le Seigneur nous demande de savoir regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Prenons ce texte qui se trouve dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 3. Savoir regarder l'autre avec humilité. Savoir regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Amen. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Savoir regarder l'autre, bien-aimé. La Bible dit que si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui demeure dans les ténèbres. Si nous ne savons pas regarder l'autre avec humilité, nous ne pouvons pas servir Dieu comme le Seigneur nous le demande. Ces hommes, bien-aimés, ont manqué de maturité. Lisez avec moi Hébreux. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Hébreux chapitre 7. Hébreux 5, versets 12 à 13. Hébreux 5, 12, 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Amen. Ces hommes ont agi comme des enfants. Ils n'ont pas évolué dans leur manière de servir Dieu. Ils n'ont pas reçu le renouvellement de l'intelligence qui les amène à comprendre le projet de Dieu, qui les amène à travailler avec le Saint-Esprit. Ces hommes bien-aimés, sont parmi de ceux qui disent et qui ne font pas. Vous dites et vous ne faites pas. Dans le livre de Romains, le chapitre 2, versets 16 à 24, l'apôtre Paul, il s'adresse aux Romains, aux Juifs du moins, aux Juifs, je vais lire ma soeur, aux Juifs. Et il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur
des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de blasphème parmi les païens, comme cela est écrit. Dieu nous demande de rendre compte, frères et sœurs, nous qui marchons avec lui, nous qui avons reçu la connaissance. Amen. Bien-aimés, Dieu nous demandera des comptes. C'est que lorsque nous avons connaissance de la vérité, nous ne devons pas cacher la vérité, mais au contraire, l'annoncer. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés par cette vérité que nous avons reçue. Je crois que nous sommes, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, nous avons à éclairer et parfaitement éclairer. Prenez avec moi, frères et sœurs, le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Lis pour moi, ma sœur. Merci. Merci, Seigneur. Matthieu 21, 28, 32. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Amen. Bien-aimés, sans une véritable repentance, bien-aimés, nous pouvons marcher à l'église depuis des années et ne pas avoir accès à la justice de Dieu. Et ainsi, le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, eh bien, ceux du dehors, ils entreront. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, il est capable de convertir à l'instant même. Rappelez-vous du Laon sur la croix. Le jour même, parce qu'il a reconnu en Jésus la solution pour sa vie, il a été justifié. C'est Jésus qui nous justifie. Ce n'est pas nos œuvres, nos bonnes œuvres, notre grandeur, notre magnificence. Ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus. C'est le sacrifice de la croix. Amen. C'est reconnaître que sans Jésus, eh bien, je suis un homme perdu. Et que Jésus est venu pour que ma vie, pour prendre ma mauvaise vie et me donner une vie tout à fait nouvelle où je peux me régénérer, où je peux me transformer, où ma vie est de plus en plus restaurée et guérie. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous ce matin, frères et sœurs, c'est que nous entrions dans la porte étroite. Cette porte qui semblerait difficile d'accès pour les gens, ceux du monde, mais combien efficace pour le salut des âmes, pour le salut de ceux qui voudraient servir Dieu. Notre témoignage, bien-aimé, notre vie maintenant
sur la terre sera évalué. En tant que chrétiens, nous serons évalués. Alléluia. Parce que les gens du dehors sont en train de fixer les yeux sur le Christ. Amen. Même si vous entendez toutes sortes de choses qui se passent dans le monde, c'est normal. Mais Dieu, le Saint-Esprit, lui-même prendra le contrôle des choses parce qu'il a dit que dans les derniers temps, il va créer la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Et beaucoup de ceux qui vont entendre cette parole vont vouloir savoir ce qui se passe. Et ils viendront à l'église, ils viendront là où se trouve le Seigneur, ils viendront se repentir, ils viendront demander pardon, ils viendront pour être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et bien souvent, nous-mêmes qui sommes là, nous qui combattons la parole, nous les verrons entrer, nous les verrons Oh, frères et sœurs, la Bible dit que c'est à ce moment-là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Parce que beaucoup de ceux qui sont là depuis un moment, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Mais la Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient à la vérité. Alléluia. Beaucoup d'esprits de mensonge aujourd'hui se promènent. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans ces choses-là parce que, alléluia, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent l'homme. Au lieu vraiment de se jeter aux pieds du Seigneur, alléluia, eh bien, ils cherchent la puissance. La puissance de ces hommes-là aujourd'hui qui leur promettent toutes sortes de délivrances. Mais en fin de compte, frères et sœurs, eux-mêmes sont liés. Ils ne sont pas capables de porter aucune délivrance. C'est Jésus qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Et il te délivre si tu demandes pardon, si tu te réconcilies avec lui, si tu marches d'une manière que le Seigneur agrée, eh bien tu es délivré. Parce que c'est Jésus qui a fait un chemin pour que tu puisses passer en toute sécurité. Ce n'est pas l'homme, frères et sœurs. On peut vous promettre toutes sortes de délivrances si vous voulez, vous faire réciter toutes sortes de chapelets si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui va vous donner la vie. Ce qui vous donne la vie, c'est se repentir, reconnaître son état, reconnaître que j'ai péché, reconnaître que ma conscience a été souillée, alléluia, que je me suis éloigné du plan divin et que maintenant le Seigneur me demande de revenir. Beaucoup de ceux qui ont lâché la main du Seigneur, qui se sont, eh bien, ils sont allés bouter ailleurs parce qu'ils ont pensé que l'herbe était plus verte de l'autre côté. Parce qu'ici, on ne prêche pas la parole. Ce n'est pas qu'on prêche la parole, mais on envoie des paroles sur les fidèles. Je règle un compte ce matin. On envoie des paroles pour chasser les fidèles. Et les fidèles sont aigris parce qu'ils entendent toujours les mêmes paroles. Parce que cette parole ne leur fait pas du bien. Si vous êtes aigris, c'est parce que l'esprit qui est en vous est dérangé. C'est Satan ne chasse pas Satan. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bah, attendez, amen. Je vois Satan qui a chassé Satan. Pour qui a fait ça? Mais travail, c'est de mettre encore plus. Lorsque tu n'es pas, tu viens pour la délivrance, mais au lieu de délivrer, on te met encore un plus gros démon. Celui-là, tu ne l'as pas vu. Mais Jésus chasse les démons. L'Esprit de Dieu chasse les démons. Le sang de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus chasse les démons. Parce que nous ne sommes pas des habitations de démons, mais nous sommes des habitations de l'Esprit. Et l'Esprit veut habiter en nous. Il n'est pas trop tard ce matin. Amen. Il n'est pas trop tard. Parce que le Saint-Esprit fait un travail, bien-aimé. Alléluia. Et nous voudrions que ce travail soit efficace. Et elle sera efficace parce qu'elle ne vient pas de l'homme, elle vient de la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi, oh, alléluia, le Seigneur lui-même, bien-aimé, notre manière de servir le Seigneur, de plus en plus, lorsque nous sanctifions, nous voyons comment il nous faut nous approcher de Dieu. Comment il nous faut vraiment, alléluia, nous dépouiller du vieil homme et venir à nu devant le Seigneur pour que lui-même puisse nous donner une vie nouvelle.
pour que lui-même fasse un travail dans l'intérieur de notre cœur. Parce que si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas prononcer le nom de Jésus. Que celui qui annonce le nom de Jésus, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est ce que déclare la parole. Alléluia. Si vous voulez chasser l'ennemi, il va falloir d'abord passer devant l'Esprit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous habite. Et à ce moment-là, vous pouvez chasser les esprits. Mais si vous n'avez pas l'Esprit, vous pouvez chasser toutes sortes de vices si vous voulez. Rien ne va se faire. C'est que l'Esprit de Dieu qui chasse les esprits et qui nettoie les hommes et qui les rend heureux, qui les rend équilibrés, qui leur donne une vie nouvelle. Et c'est cette vie nouvelle que j'ai annoncée ce matin en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci pour votre attention et continuons à travailler de même cœur, du même âme pour le Seigneur. Alléluia.